vous allez bien et que vous avez passé un bon début de mois de Ramadan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces petits gâteaux qui sont vraiment très très jolis. Donc, je vous ai déjà mis comment faire les petites fleurs sur le dessus. Du coup, maintenant, je vais vous mettre comment faire les gâteaux. Donc, la boîte, comme vous pouvez le constater, et on est, je pense, toutes d'accord pour dire qu'elle est vraiment magnifique et elle vient de chez perledoré.fr. Ensuite, voilà, on va découper déjà pour commencer le gâteau pour que vous puissiez voir l'intérieur et aussi pour que vous puissiez voir à quel point il est tendre et pas sec. Donc pour commencer, il vous faudra 150 g de margarine, le zeste de 2 citrons, une cuillère à café de levure chimique, 5 cuillères à soupe de sucre glace, 2 jaunes d'œufs, 4 cuillères à soupe d'huile, de la vanille, et enfin, de la farine pour ramasser la pâte. Alors pour commencer, dans un grand récipient, on va mettre la margarine avec l'huile et avec le jaune d'œuf. On ajoute le sucre glace et avec votre main, vous venez bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Voilà, on vient ajouter le zeste de citron, la levure chimique, la vanille. Donc moi, j'utilise un couteau, je mets une petite pointe. C'est selon les goûts, encore une fois, la vanille, c'est toujours selon les goûts. Vous pouvez mettre de la vanille comme moi ou de la vanille en poudre. Et vous venez ajouter un peu de farine au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez une pâte qui ne colle pas trop, d'accord, et qui se tient. Voilà, vous la malaxez bien correctement et vous ramassez tout ce qui traîne à droite à gauche. Et voilà, ensuite sur un tapis de travail, vous venez déposer votre pâte. On va ajouter un peu de farine sur le tapis de cuisson avant, le tapis de travail avant. On étale, on met notre pâte, on ajoute un peu de farine sur le dessus pour faciliter le travail. Et on ajoute une feuille sulfurisée par-dessus pour pas que la pâte se colle à notre rouleau. Avec le rouleau, on aplatit la pâte. Faut pas que ce soit trop fin. Faut que ce soit allé sur 2-3 cm d'épaisseur. Et avec un découpoir, donc moi j'ai choisi le 4e, mais je vous conseille vraiment de choisir une taille plus petite. Et vous venez découper des ronds sur l'entièreté de la pâte. Voilà, comme ça, vous en faites autant que vous pouvez. Moi, avec cette recette, j'ai réussi à faire environ 15 gros gâteaux. Mais après, c'était juste pour la vidéo. Donc, vous pouvez augmenter les quantités. Donc, voilà à peu près l'épaisseur que vous devez faire, que vous devez avoir. Donc, avec mon découpe-pâte, je viens déposer chaque rond sur ma plaque de cuisson. Et ensuite, je mets au four environ 15 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, on va préparer la farce. Donc, il nous faudra un bon bol de noix de coco, 2 boîtes de lait concentré sucré et un zeste de citron. Dans le saladier, je mets la noix de coco avec le zeste de citron. Je viens mélanger jusqu'à ce que ce soit bien mélangé et j'ajoute le lait concentré sucré au fur et à mesure. Le lait concentré sucré, c'est vraiment en fonction de la noix de coco que vous avez, de la qualité de la noix de coco. Donc plus elle est de mauvaise qualité, plus il vous faudra de lait concentré sucré. Mais vous devez avoir une pâte qui ne colle pas trop, comme ça, qui se tient mais qui n'est pas trop collante. Donc une fois que mes petits sablés sont cuits, je prends de la farce, j'en mets dedans. Donc j'en mets vraiment une bonne couche, pas trop grosse, mais une assez bonne couche. Et je viens mettre un deuxième par-dessus. Donc là, vous voyez, sur les côtés, on a des trous. Donc je viens mettre correctement la farce. Et puis là où il en manque, j'en rajoute un peu. Et voilà ce que vous devez avoir à peu près en matière d'épaisseur. Et vous faites la même chose avec tous vos petits sablés. Donc vous prenez un gâteau, un sablé, vous mettez une bonne couche de farce, vous mettez correctement et vous continuez. Pendant ce temps, vous faites fondre environ 400 g de chocolat blanc que vous allez colorer avec du colorant spécial chocolat. Donc moi j'ai pris du colorant jaune, j'ai commencé par ajouter une goutte. Il faut vraiment y aller tout doucement. Et là enfin j'ai eu la couleur que je voulais. Donc c'est un jaune, pas trop jaune, mais voilà, un assez joli jaune. Donc là je prends un sablé, avec une cuillère je viens mettre du chocolat par-dessus. Il faut vraiment que votre gâteau soit entièrement recouvert de chocolat. Et vous faites le glaçage, vous tapotez pour que votre chocolat aille un peu partout, comme ceci. Et ensuite, voilà, vous tapotez pour que ce soit bien lisse et bien homogène sur la surface du gâteau. Donc moi, j'essuie les bords
Donc s'ils sont pas tombés tout seuls, ben, vous les essuyez sur le bord. Et ensuite, vous posez sur une grille de séchage. Et vous faites la même chose avec tout le reste de vos petits gâteaux. C'est vraiment pas compliqué, ça va très très vite. C'est une recette qui est très très rapide à faire et qui est vraiment délicieuse. Une fois que tous vos gâteaux sont recouverts de chocolat, on va venir maintenant coller les petites fleurs. Donc la recette des petites fleurs, je vous la mets là maintenant en haut. Et tant que le chocolat n'est pas encore sec, vous pouvez encore les coller. Si votre chocolat a séché entre-temps, il suffit juste de remettre une goutte de chocolat ou de glucose et de recoller vos petites fleurs. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment joli, mais c'est pas fini. Donc maintenant, on va faire le décor sur le contour du gâteau. Donc pour ça, il faudra de la noix de coco, du nappage, que j'ai pris toujours sur le site de perledorée.fr. Donc c'est un nappage neutre et un petit pinceau. Donc avec le petit pinceau, on va prendre notre petit gâteau, donc petit pinceau, petit gâteau. On va mettre sur tout le tour du nappage, une couche fine de nappage pour que ça colle en fait. Et ensuite, on va venir mettre notre gâteau. On va venir le rouler dans la noix de coco, comme ceci. Parce qu'en fait, comme vous avez pu voir, le contour du gâteau, comme il y a 3 couches, c'est pas totalement lisse et totalement droit. Donc on vient cacher ça avec de la noix de coco. Donc on met une fine couche de nappage, on roule dans la noix de coco et voilà, les défauts sont cachés et puis vous laissez sécher. Ensuite, vous prenez une caissette, une tulle, toujours sur le site de perledorée.fr. Donc les tulles blanches, franchement, elles sont trop jolies, elles brillent. Là, je sais pas si on voit bien dans la vidéo. Et voilà, vous mettez votre gâteau dedans et vous faites ça avec tous vos petits gâteaux. Et voilà, c'est vraiment joli et c'est vraiment rapide et pas compliqué à faire. Et en plus de ça, c'est vraiment bon, ça passe bien aussi. Ça passe bien tout seul, comme ça peut passer bien avec un café au lait ou un café ou avec rien. Voilà, donc vous pouvez voir la douceur de ce gâteau à la découpe. Donc là, vous voyez, vous avez 3 belles fines tranches et le gâteau, il est bien mou et bien tendre. Donc voilà, les boîtes viennent de chez Perle Dorée, donc c'est des modèles que eux ont fait spécialement pour le Ramadan et pour l'Aïd de cette année. Et vous mettez vos petits gâteaux dans la petite boîte. Et vous verrez l'effet que ça fait et c'est vraiment trop joli. Franchement, ces boîtes-là, elles sont canons. Ces gâteaux-là, ils sont canons. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué et très très rapide à faire. Vous refermez la boîte et puis vous pouvez les offrir ou vous pouvez les conserver ou vous pouvez les manger. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo ou des suggestions ou des commentaires. Et voilà, c'est toujours un plaisir de recevoir vos photos et vos petits messages très très bienveillants. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments avec vos proches.